Salut, j'espère que tu vas bien. Vu qu'on a un temps pourri, le tuto tombe juste bien. Je vais aujourd'hui t'expliquer comment, voilà, ça là, la petite coupole là, c'est pas une soucoupe volante, c'est une antenne satellite automatique de chez Alden. On va voir ensemble comment la mettre en fonction pour que tu puisses regarder tes petits programmes favoris. Allez, on rentre avant que ça se gâte. Donc voilà, on est en intérieur, il fait quand même largement meilleur que dehors. Donc dans ce tuto, je vais vraiment t'expliquer comment mettre en fonction, utiliser donc ton antenne satellite automatique de chez Alden. Si tu as une autre marque, tu peux peut-être reprendre quelques petites infos, mais ça ne sera pas identique. Pareil, petite précision, là à l'heure actuelle, là au-dessus de moi, on va en premier temps commencer par l'antenne avec télé AIO. Donc qu'est-ce que c'est AIO? Donc c'est pas un truc qui se mange, non, loin de là. C'est en fait tout simplement une télé avec des modulateurs qui pilotent ton satellite, tout intégré. Donc tu auras aussi qu'une seule zapette. Voilà. Un petit peu plus loin dans le tuto, je vais t'expliquer la deuxième version qui existe chez Alden. Donc ça va être donc la télé et le démodulateur séparé de la télé. Après, là, j'ai pas sous le coude, il y a une troisième version qui existe avec un pointeur. Ensuite, on va avoir un démodulateur et ensuite la télé. Donc cette version-là, malheureusement, je ne vais pas te l'expliquer aujourd'hui. Voilà. Mais on va faire les deux premières. Donc, à voir donc déjà ce que tu as comme installation dans ton véhicule pour voir si la première partie correspond plus ou la deuxième. Mais en tout cas, dans la première partie, tu pourras reprendre beaucoup d'informations pour la deuxième qui sera un petit peu plus courte et il n'y a pas grand chose qui va changer. Voilà. Ensuite, petite recommandation, bien évidemment, s'il y a un vent, comme pas possible, t'ouvres pas ton antenne. Parce que là, tu vas la dézinguer direct. Voilà. S'il y a un léger petit vent, ça va. Mais sinon, déconne pas. Voilà. Ensuite, il faudra aussi vérifier ta position. Pas ta position GPS, mais ta position par rapport au sud. Parce que moi, je recommande toujours à mes clients de voir où est le sud par rapport où ils sont posés pour qu'ils aient jamais le sud à l'arrière du véhicule. Parce que ton antenne ne tourne jamais à 360 degrés. Parce que sur ton antenne, tu as une petite vis qui va faire arrêt. Donc ton antenne va tourner dans un sens, va buter contre la petite vis, va buter. Et du moment qu'elle a capté ça, elle va changer donc l'inclinaison et refaire un tour dans l'autre sens jusqu'à trouver ton satellite. Donc il suffit, moi ça m'est déjà arrivé, que ton satellite soit pile au niveau du taquet. Ton antenne, à part faire la girouette, elle va rien faire du tout. Donc, comme dit, regarde pour que le sud soit devant toi, soit à gauche, soit à droite de ton véhicule. Et comme ça, au moins, tu es sûr de trouver ton satellite. Alors que maintenant, tu es un satellite, soit Astra 19, parce que tu es sur une version TNT Sat, donc Astra, ou que maintenant tu es sur une version Fransat, Eutelsat. Donc voilà, voilà, il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà, en tout cas, comme dit, le sud toujours devant, à gauche ou à droite, et au moins tu es sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc, là, notre télé AIO qu'on a juste au-dessus, ce qu'il y a, c'est très simple. Tu appuies sur le petit bouton rouge. Donc là, la télé va s'allumer. Tu as juste besoin de poser ta télécommande et de préparer l'apéritif. Il n'y a rien d'autre à faire. Je peux pas dire que c'est plus, on peut pas faire plus simple, voilà, ni plus compliqué. Voilà, t'appuies sur le bouton rouge, la télé démarre et puis c'est bon. Bien évidemment, si tu avais la version satellite avant, voilà. Mais sinon, je vais te montrer. On appuie sur le bouton source, on va sur Fransat. Le petit menu qu'il y a derrière va d'office s'afficher. Et donc là, tu vas voir, il marque antenne satellite automatique. L'antenne s'oriente. Bon, là, il stabilise. Et là, on est sur la version Eutelsat. Parce qu'on est sur une télé AIO. Donc, l'Eutelsat. Donc, tu auras toutes tes chaînes françaises sur ce satellite-là. Si tu as un autre satellite, Astra, machin, je sais pas quoi, n'importe, tu auras jamais tes chaînes françaises
sur une télé IO. Donc si au cas où bah, tu as un autre satellite, tu vois qu'il y a un autre satellite, tu appuies sur le petit bouton vert, tu auras un petit listing sur le côté qui va s'afficher et qui va te demander le satellite que tu veux. Et là, tu vas descendre dans le menu et tu vas aller jusqu'à Eutelsat 5WA, le petit bouton OK, et puis c'est bon, c'est parti, il va chercher ton satellite. Voilà. Donc là maintenant il est en train de chercher. Donc bon, vu qu'on a un léger petit vent, j'espère qu'il va pas mettre trop de temps. Mais sinon, je coupe et je raccourcis au montage. Ouais, donc vu que c'est un petit peu galère à cause des reflets donc sur l'écran, donc là je l'ai pris en main et je te montre un petit peu mieux. Donc là tu vas voir donc à la base sur ton menu donc antenne automatique, ça c'est bon. Là il y a marqué Eutelsat 5WA, donc ça c'est bon. Donc si tu as Astra ou un autre, tu appuies sur le petit bouton vert pour basculer sur Eutelsat. Parce que sinon, Astra ou quoi, tu n'auras jamais tes chaînes françaises sur ta télé IO. Là, tu vois que l'antenne s'oriente. Après, tu as les histoires de fréquences et tout ça, donc ça, on s'en fout. Et quand tu vas trouver, ben là, tu auras les deux barres, donc elles seront un peu vertes, donc qui vont arriver le plus proche de 100%. Donc comme dit, elles ne seront jamais à 100%. Hein. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait le plus vers la droite. Comme ça, tu as une meilleure réception. Voilà, comme ça, tu vois un petit peu plus proche le petit menu. Hein. Voilà. Donc voilà, là il a trouvé, donc alors tu vas voir, je sais pas si tu vois sur la caméra là, mais en tout cas il y a les deux petites barres vertes qui se sont donc affichées. Tu n'auras jamais 100%, et quand il a trouvé le satellite, il va faire bip bip. Voilà, il aura trouvé. Voilà, normalement, on va descendre un peu le volume. Voilà. Donc, ouais, à la base, normalement, on va dire, si tu avais déjà regardé ta télé à l'endroit où tu es, on va dire en quelques minutes, hein, 3 petites minutes, grand max, il a trouvé ton satellite et tu peux regarder en fait tes chaînes. Après, c'est comme à la maison, tu vas avoir donc sur ta petite télécommande le bouton OK. Donc là, tu as le listing de toutes tes chaînes de la TNT française. Sinon, qu'est-ce qu'on a? C'est comme chez soi, hein, tu as encore les chaînes plus, chaînes moins, et tu as le volume directement dessus. Voilà. Rien de plus compliqué que ça. Voilà. Donc après, pareil, aussi une petite astuce. Si maintenant, par mégarde, tu as appuyé sur le bouton rouge pour démarrer ta télé, par mégarde, je dis bien, et tu es là, oh purée, c'est vrai, il y a du vent, machin et tout, mon antenne va casser. Non, doucement, on va dire là. Quand tu as le petit menu là qui s'est affiché où il marque antenne s'oriente, directement tu appuies sur le bouton rouge qui est en bas là, au milieu de ta télécommande, et donc il y a marqué fermeture. Et donc là, ton antenne se referme automatiquement et ça évite directement la casse. Alors pareil, tu vas me dire, ouais, mais il y a beaucoup de vent, j'aimerais bien regarder au cas où, sur une clé USB, un film ou quelque chose comme ça, sur ma télé IO. C'est faisable. Donc comme je viens juste de te le dire à l'instant, tu allumes, mais là, c'est pas par mégarde, c'est volontaire. Du moment qu'il y a le petit menu qui s'affiche, donc antenne veut s'orienter, tu appuies directement sur le bouton rouge pour qu'elle se remballe direct. Et tu vas appuyer sur le bouton source qui est juste là. Après, sur la télécommande, elle est peut-être un autre endroit. Mais sur le bouton source ou sinon sur le bouton input. Et là, tu as en haut à ta gauche un menu qui s'affiche. Et tu peux aller au cas où sur média. Donc là, c'est tout ce qui est sur clé USB. Après, tu peux aller aussi sur DVD, ainsi de suite, HDMI. Et là, il va te demander si tu veux réellement sortir du menu donc satellite, FranceSat, pour avoir autre chose. Donc là, tu fais oui. Et à ce moment-là, tu pourras au cas où avoir ton DVD, ton HDMI, ta clé USB, ainsi de suite. Donc c'est une petite alternative s'il fait moche et tu veux quand même voir un truc que tu as emmené avec toi. Voilà.
si j'ai un petit conseil, évite, parce que j'en ai déjà eu quelques-uns à qui ils n'ont pas fait attention, ils ont quand même tout arraché. Voilà. Ensuite, bah, tu rappuies sur le petit bouton source, tu retournes tout en bas sur Fransat et tu reviens en fait directement sur ce qu'on a au-dessus de nous. Ta série préférée, voilà. Donc, relativement simple. Quand tu as fini de regarder ta télé, donc là, l'antenne te propose donc deux choses. Soit la laisser grande ouverte, parce qu'au cas où tu t'es plusieurs jours en fait au même endroit et t'as pas envie à chaque fois de la remballer, de préférence, évite de faire ça. Pour une raison toute simple. Si en cours de route, la nuit, il y a une grosse rafale de vent, une branche qui tape dedans, ou au pire, tu as oublié de remballer ton antenne, tu démarres comme une furie, tu vas l'accrocher quelque part, tu vas la dézinguer. Donc fais à chaque fois la deuxième ligne, 8 repliés antenne, il y a tout qui se remballe et puis on est bon. De toute façon, que tu vas se remballer, il va mémoriser en fait l'élévation, on va pas dire la position, il va mémoriser l'élévation précédente, actuelle. Et quand tu vas réallumer ta télé, admettons, 1 heure après, 2 jours après, et tu n'as pas bougé de place, ou même si tu as bougé légèrement de place, mais tu es toujours bien droit, à quelques kilomètres, je dis bien, voilà, on va dire pas à 300 bornes. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi retrouver très rapidement donc, ton satellite parce qu'il a dans sa mémoire l'élévation. Après, c'est sûr que si tu es au nord de la France le jour d'après, tu es au sud de la France, là, il mettra plus de temps. Plus tu vas être en fait au sud de France ou au sud de l'Europe, plus en fait ton antenne va regarder vers le haut. Donc forcément, il mettra un petit peu plus de temps. Ou suivant comment tu es garé sur des cales ou non. Voilà. Donc, en tout cas, c'est relativement simple. Donc là maintenant, on va appuyer sur notre bouton rouge. Et tu as le menu qui s'affiche. Donc la première ligne, il y a marqué non, gardez l'antenne dépliée. T'évites de faire ça. Tu vas sur la deuxième ligne et tu fais 8 repliés antenne. Donc là, tu la remballes en toute sécurité et tu es tranquille. Et au cas où, à la troisième ligne, c'est annuler la mise en veille parce que par mégarde, tu as appuyé sur le petit bouton et tu vas vite encore finir de regarder la petite émission. Voilà. Donc là, nous, on va faire 8 replis antenne. Tu fais OK. Là, la télé, elle, Ayo. Ayo, vu qu'on est en Alsace, c'est Ayo. Voilà. Elle va se remballer. Donc à ce moment-là, tu coupes pas la lime. Hein. Ou si tu as un inter, tu coupes pas l'interrupteur jusqu'à ce qu'il vienne de faire le petit bip là, la seconde. Ça veut dire qu'il est entièrement remballé. Et à ce moment-là, si tu as un interrupteur sur la télé, tu peux couper ta télé. Si tu veux couper la lime générale, à ce moment-là, tu pourras couper la lime générale. Voilà. Parce que sinon, si tu coupes tout, il va rester grand ouvert. Et donc là, forcément, tu vas arracher un truc. Voilà. Et donc, comme dit, là, on est bon. Tout est remballé. Si on veut couper, on coupe. Et puis, c'est bon. Si, comme dit, 1 heure après, tu veux rallumer, tu rallumes. Et tuc, 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 en moins de 2, il va trouver. Voilà. Donc ça, c'était la version AIO de chez Halden. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième version. Donc télé. Donc là, celle que je vais te présenter, donc c'est une télé smart, parce qu'on vient juste de l'installer. Donc télé smart, avec des modulateurs donc séparés. Allez, on se retrouve dans l'autre véhicule. Hein. Donc là, on est donc dans la deuxième version. Et là, tu n'as plus une seule télécommande. Tu en as 2. Alors déjà là, ça commence à se compliquer. Bordel, les 2 ont le même nom. Les 2 s'appellent Halden. Oh, t'inquiète, c'est pas la fin du monde. Alors, pour les différencier, pour savoir ce qui correspond à la télé et pour savoir ce qui correspond au démodulateur, si tu regardes, tu as une grande et une petite. La grande, c'est la télécommande de la télé et la petite, c'est la télécommande du démodulateur qui est derrière au fond. Donc pour le mettre l'ensemble en fonction, tu appuies sur le gros bouton rouge Power de la télécommande de la télé pour que ta télé, elle, en premier temps, s'allume. Et tu vas regarder pour que tu sois en mode HDMI. Parce que là, sur les télés récentes,
depuis quand même une bonne dizaine d'années, les démodulateurs sont branchés en HDMI sur la télévision. Et à ce moment-là, la grande télécommande, elle, bah, tu la poses. Moi, je vais la poser. Parce que souvent, tu as des gens, ils inversent les deux télécommandes, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait. Donc, comme dit, tu démarres la télé, que ça soit une télé smart ou une normale, tu démarres avec le bouton power, le petit bouton rouge, et que tu regardes bien que tu sois vraiment sur la source HDMI. Sinon, tu n'auras jamais d'image et tu n'auras jamais de son du démodulateur automatique du SAT. Voilà. À ce moment-là, tu prends la petite télécommande. Ben, pareil, tu rapides aussi sur le petit bouton rouge. Et est-ce que... Voilà, j'ai toujours un petit capteur qui est quelque part. Là, je crois qu'il est caché. Et quand tu appuies dessus, tu as un petit signal sonore qui retentit pour te dire que il a compris ce que tu veux, ben, démarrer et chercher le satellite. Donc tu vas avoir l'écran bleu Halden qui va s'afficher. Tu vas avoir quelques secondes après donc le petit menu. Donc là, le petit menu il est différent parce qu'on est sur du TNT-SAT, donc du Astra. Et donc pareil, tu vois, antenne s'oriente, Astra, et tu auras donc la puissance et la qualité comme on avait avant. Il se lève, il cherche, et tu laisses, voilà, tu prépares l'apéro. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc il y a juste une petite manip en plus à faire. C'est parce que tu as une deuxième télécommande. C'est déjà surveiller que tu es en HDMI et démarrer la deuxième zapette. Et après, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Donc là, par contre, on va pas attendre qu'il ait tout trouvé. Parce que de toute façon, c'est exactement comme la version précédente. Et puis, on est bon. Ah, si. Ah, si, il a trouvé. Voilà. Donc, plus rapide que ce que je pensais. Donc après, comme dit... Ah, là, les chaînes, tous les machins, c'est exactement identique. Là, on est sur un démodulateur, pardon, on est sur un démo, donc TNT SAT, donc on est sur du Astra. Donc, il faut que tu regardes, sud, 19 degrés est, et puis voilà. Donc, si tu es sur un France SAT, donc là, c'est Eutelsat, donc 5WA, donc c'est un W Est. Donc, voilà, c'est juste le SAT qui change, mais par contre, les programmes vont être, je crois, identiques. Voilà. Et l'interface du démo à peine similaire. Voilà. Voilà. Enfin, à peine différente, pardon. Et voilà, et puis c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Quand tu as fini, donc, ouais, pareil. J'ai oublié. Après, tu fais tout avec la petite zapette, hein. Donc le son, machin, tu fais tout avec la petite. Bah, si en cours de route, tu reprends la grande et tu veux changer les chaînes et ainsi de suite, bah, ça se peut que tu vas sortir du menu HDMI, la source HDMI, et tu vas passer par exemple sur des chaînes hertziennes. Et donc là, allô Mikey, il y a marqué pas de signal. Voilà, donc moi, la première chose que je dis, est-ce que tu es bien sur HDMI? Et là, on entend, oh merde. Voilà. Donc, au cas où, pense-y. Voilà. Donc, la grande, c'est vraiment juste pour démarrer la télé. Et après, tu fais tout avec la petite télécommande du moment que tu es en version satellite. Hein. Après, si tu regardais une clé USB, si ta télé est encore équipée d'un DVD ou équipée du Smart TV, bah, tu fais tout avec l'autre. Hein. Voilà. Mais en tout cas, satellite, c'est le sujet du tuto de toute façon, c'est avec la petite zapette. Voilà. Sinon, quand c'est fini, c'est le même principe. Tu appuies sur le petit bouton rouge. Il te demande ce que tu veux faire. Toujours pareil, tu descends une fois à flèche du bas pour aller sur 8 replis antennes. Petit bouton OK pour valider. Donc là, il se remballe. Et là, au cas où ta petite télé, elle, c'est pareil. Bouton rouge. Donc là, tu reprends ta télécommande de la télé. Bouton rouge et tu coupes. Voilà. Bien évidemment, comme précédemment expliqué, tu attends que le tout soit entièrement remballé. Et quand il y a tout qui est remballé, qu'il n'y a plus de bruit, qu'il a plus fait, que le bip il est passé, tout ça, seulement à ce moment-là, tu vas venir et tu vas couper ton alimentation. Pas avant, sinon ça restera entrouvert. Donc là, il l'a fait. Sinon, ça restera entrouvert et tu vas faire de la casse. Voilà. Donc, je peux pas dire plus simple ou plus compliqué. Là, je t'ai montré les deux versions les plus courantes. Si tu as une autre version Halden avec pointeur encore en plus,
du démo et de tout ça. Là, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Voilà, mais en tout cas, avec ça, tu pourras déjà bien te dépatouiller. Et puis, voilà. Donc, au cas où, ding, 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 ding. Merci beaucoup. Merci de m'avoir de nouveau suivi sur ce coup-là. J'espère en tout cas que ça peut te servir. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.